Bonjour, bonjour à tous, bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Ok, là, qui vous parle, Philippe Alexer. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Ok, là, pour cette conférence de Caripac, mes amis. Aujourd'hui, ok, là, nous sommes en train de vivre quelque chose de spécial avec une technologie, ok, là, totalement différente. Et en tout cas, moi, je peux vous dire une chose. Celui qui vous a invité pour découvrir, ok, là, cette technologie aujourd'hui pour pouvoir participer à cette conférence, je peux vous le dire. Je vous le confirme, c'est un présent, c'est un cadeau de Noël avant l'heure. Ça, c'est sans aucun doute. Mais en tout cas, au nom de la personne qui vous a invité, je vous remercie déjà de votre présence. Nous allons justement, ok, là, pendant environ une quarantaine de minutes, ok, parler de blockchain, parler de technologie, parler d'opportunités. Et je vais juste vous demander de vous rester concentré pendant tout ça parce que je peux vous dire, ok, celui qui va nous comprendre ne serait-ce que 10 à 15% de tout ce qui va être transmis au cours des 30-40 minutes, je suis convaincu que c'est quelqu'un qui va, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ok, changer totalement, ok, là-bas, justement, ok, là-bas, la direction de sa vie. Ça, c'est sans aucun doute. Voilà. Dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais partager mon écran avec vous. On va parler principalement de la botchain. La botchain, en fait, là, c'est le premier écosystème de référence. Donc, littéralement, donc, la botchain, c'est tout simplement la nouvelle génération de blockchain, ok, qui fait jour actuellement. On va en parler d'une manière détaillée. On va parler de Caripact, on va parler justement, ok, là-bas, aussi, ok, là-bas, de la blockchain en elle-même. C'est le premier écosystème de référence auquel la blockchain. Dans un premier temps, ok, là-bas, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, s'il fallait principalement parler de technologie, ok, c'est vrai qu'on parle de technologie parfois, on parle d'opportunité, mais on ne sait pas qui spécialement est derrière. Et quand on voit, ok, là-bas, aujourd'hui, on a la chance d'avoir, ok, là-bas, un business où, tout simplement, mes amis, celui qui est derrière, c'est ni plus ni moins, c'est pas quelqu'un qui est en train de ok, qui est en train de tester, quelqu'un qui est en train de s'essayer. Nous sommes en train de parler de ni plus ni moins de Johnson Zar. Ok, c'est le patron, ok, là-bas, le fondateur de l'exchange, ok, CoinStore, qui est la cinquième plus grande importante de l'Asie. Hein. On parle de CoinStore, qui est la 20e plus grosse exchange, ok, au niveau mondial. On est en train de parler de, OK, CoinStore, c'est une compagnie qui brasse des milliards de dollars tous les mois. Nous sommes en train de parler du patron de CoinStore, une compagnie en fait là, qui brasse en fait là exactement 300 millions de dollars par jour. Exactement, mes amis, c'est ce que vous avez entendu. 300 millions de dollars par jour. Aujourd'hui, c'est plus de 12 millions d'utilisateurs et nous avons la chance, ok, le privilège de pouvoir en fait la représenter, ok, là comme le distributeur indépendant, ok, justement, ok, là-bas sa compagnie, ok, là-bas Caripac. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que Monsieur Johnson Zar, il ne s'est pas seulement contenté d'être quelqu'un là-bas qui soit un professionnel de la crypto-monnaie, un professionnel du monde justement de la blockchain. Mais il a fait en sorte, pour pouvoir créer cette blockchain, il a fait appel à un des meilleurs au monde. Nous sommes en train de parler de Alexander Ververis. C'est un architecte de blockchain. C'est quelqu'un en fait qui a été un ingénieur, ok, à la blockchain de Tron. Ça a été aussi un ingénieur à la blockchain de Tencent, la blockchain allemande. Et aujourd'hui, c'est le bloc, ok, c'est l'architecte justement, ok, de cette blockchain dont on va parler, qui est tout simplement la blockchain. Mais déjà, pour parler de blockchain, il est important de comprendre c'est quoi une blockchain. Ok, déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup de personnes entendent parler de blockchain, mais c'est quoi une blockchain, Philippe? Ok, euh, ce qu'il faut comprendre déjà, il faut déjà comprendre c'est quoi une banque. Une banque, c'est comme un seul grand cahier qui garde, un grand cahier qui garde une seule, ok, gardé par une seule personne, la banque elle-même.
C'est elle qui décide si une opération est acceptée, c'est elle qui décide si une opération est modifiée, c'est elle qui décide si une opération est bloquée. C'est comme ça que fonctionne la banque. La banque, en fait, c'est un seul grand cahier qui est contrôlé par une seule personne. Et là, d'un côté, on a un client qui dit, puis-je envoyer mon argent? Puis-je, OK, là, ben, envoyer de l'argent? OK, puis-je recevoir de l'argent? En fait, là, ben, c'est ce que le client lambda, il fait avec une banque. Est-ce que je peux faire une opération? Est-ce que je peux retirer de l'argent? Combien je peux retirer de l'argent? Combien, quel montant je peux retirer par jour? OK, par mois. OK, mon argent à moi, est-ce que j'ai le droit de pouvoir le mettre aujourd'hui et de pouvoir le récupérer demain et de le retransmettre, OK, le transférer ailleurs, OK, dans un jour, dans 2 jours, dans un mois? Par exemple, si j'envoie de l'argent à une banque, c'est la banque qui décide si elle accepte, modifie ou refuse l'opération. Seule la banque a le contrôle. Seule la banque peut modifier ou bloquer. Seule la banque, en fait, là, il y a moins de transparence et il peut y avoir des erreurs ou des fraudes. Tandis que la blockchain, c'est quoi, mes amis? On est en train de parler de la blockchain, c'est comme s'il y avait un seul grand cahier magique que tout le monde peut voir, mais que personne ne peut tricher, personne ne peut rien effacer. Chaque fois que quelqu'un écrit une information, tous les autres en reçoivent une copie. Donc, on ne peut pas tricher. La blockchain, en fait, c'est un grand cahier qui est partagé par des milliers de personnes. Exemple, si j'envoie une pièce à un ami, tous les cahiers se mettent à jour en même temps. Tout le monde sait que j'ai envoyé une monnaie à un ami. Tout le monde a la même copie. Personne ne peut rien effacer. Personne ne peut tricher. Tout est transparent. C'est très difficile à falsifier. Et en plus, mes amis, ce qui est intéressant, tu peux envoyer la valeur que tu veux, quand tu le veux, à qui tu le veux, et sans avoir l'autorisation de qui que ce soit. En fait, la blockchain, c'est la liberté. Littéralement la liberté. Mes amis, parlons de liberté. En 2008, c'était une grande crise mondiale, la crise de l'immobilier, où en fait il y avait des milliers de personnes qui cherchaient à retirer des fonds et qui n'y arrivaient pas à retirer leurs fonds. Et il s'est avéré que il y a quelqu'un qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Il a utilisé une technologie qui existait déjà, qu'on appelait la blockchain, une chaîne de blocs, en fait, devenue blockchain par la suite, où tout simplement, il donnait la possibilité au commun des mortels de pouvoir transférer des fonds d'une personne à une autre personne, OK, ben là, sans avoir l'autorisation d'une tierce personne, comme ça se passe avec des banques centrales. C'était un cri de liberté. C'était pour la toute première fois la possibilité pour que n'importe qui puisse faire un transfert, OK, de fonds à n'importe quelle autre personne avec n'importe quel autre montant sans avoir l'autorisation d'une tierce personne. Mes amis, cette technologie, en fait, ça a été une des plus grosses technologies qui a été créée, OK, au cours de ce 21e siècle. Ça a été tellement important que la monnaie qui accompagnait cette technologie qu'on a appelée le Bitcoin, là, il faut savoir que cette monnaie-là, elle a tout simplement multiplié sa valeur initiale par 42 millions. 42 millions de fois la monnaie qui est la valeur initiale. Ça veut dire quoi, Philippe? En fait, ça veut dire tout simplement que si toi, tu avais investi, tu avais acheté pour 1 euro de Bitcoin, 1 dollar de Bitcoin, OK, le premier jour, justement, OK, de la libération de cette monnaie, aujourd'hui, tu aurais dans les mains 42 millions de dollars, 42 millions d'euros. C'est de ce qu'on est en train de parler. Et pourtant, je vais vous le dire, le Bitcoin, la blockchain du Bitcoin, ce n'est pas la blockchain qui a en fait qui est la plus grosse technologie. C'est une blockchain qui est très lente. Je vais juste vous rappeler qu'aujourd'hui, il y a des transactions qui peuvent mettre plusieurs heures au niveau du Bitcoin pour être conclues. Donc, malgré tout, nous sommes en train de parler, OK, d'une monnaie qui a pu multiplier sa valeur initiale par 42 millions de fois. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'une autre monnaie pourrait faire autant.
peut-être que le futur va tout simplement m'étonner. Je ne suis pas devin, je ne suis pas non plus conseiller financier. Mais en tout cas, ben, je pense qu'il y avait différents éléments. Ok, là, le fait que c'était la première monnaie. Ok, plusieurs éléments en jeu. Mais le futur peut me surprendre. Pour résoudre, en fait, tous les soucis du Bitcoin, de la blockchain du Bitcoin, on a vu arriver par la suite la blockchain d'Ethereum. La blockchain d'Ethereum, cette blockchain-là, c'est une blockchain ok, avec tout plein de technologies très rapide et ok très rapide, mais surtout ok là-bas qui avait en fait là la possibilité pour que quelqu'un puisse transférer non pas seulement des fonds, mais la possibilité de pouvoir transférer des biens aussi. Ok, ça pouvait être un terrain, ça pouvait être un bien immobilier, ça pouvait être n'importe quoi. On a vu, ok, son explosion avec les NFT. Ok? Ben, par contre, cette monnaie-là, elle, mes amis, la monnaie de l'Ethereum, elle a été multipliée. Donc, sa valeur initiale a été multipliée par 16 000 fois. C'est énorme. Ça continue d'être énorme. En dépit du fait que la monnaie d'Ethereum, ok, la blockchain d'Ethereum, c'est la monnaie de la blockchain en fait où les frais de gaz, les frais de transaction sont une des plus importantes de toutes les blockchains. Donc c'était une grosse épine dans le pied de cette blockchain-là. Et par la suite, pour résoudre ce problème, c'est pour ça qu'on a appelé la blockchain du Bitcoin, la blockchain 1.0, la blockchain de l'Ethereum, la blockchain 2.0. On a vu arriver par la suite la blockchain de BNB, du groupe de Binance. Hein. La blockchain de BNB, elle, tout simplement, elle a été c'est une blockchain ok, qui est arrivée, ok, une plateforme avec ok, là, ben, justement ok, un réseau public et sa monnaie initiale ok, a eu une croissance de 9100 fois ok, là, sa valeur. C'est énorme. Ça veut dire que celui qui avait investi 1 euro, il aurait transformé 1 euro en 9100 euros. Ça veut dire que chaque euro investi aurait été multiplié par 9100 fois. C'est énorme. Ça veut dire que quelqu'un qui aurait investi, mes amis, 1 euro, ça fait 900 000. Quelqu'un qui aurait investi 10 euros, ça lui ferait 91 000. Quelqu'un qui aurait investi 100 euros, ça lui ferait 991 000. On passe, celui qui aurait investi 1000 euros, ça lui ferait 9 millions d'euros. Mes amis, c'est de ce qu'on est en train de parler. 9100 fois à peine. Et aujourd'hui, et pourtant, je peux vous dire que la blockchain de BNB, c'est une blockchain totalement du web 2.0. C'est une blockchain, ok, là-bas, totalement centralisée. Totalement centralisée. C'est une blockchain qui travaille, ok, là-bas, qui travaille pas avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est là, en fait, pour comprendre une chose. Pour savoir que, il y a 10 ans en arrière, il y a 10 ans en arrière, tout le monde parlait de spéculation au niveau de crypto-monnaie. Disait que telle monnaie allait exploser, telle monnaie allait descendre, telle monnaie allait monter, etc., etc. Il y a 10 ans en arrière, il n'y avait pas encore suffisamment de données pour pouvoir arriver à des conclusions. Aujourd'hui, après, exactement, mes amis, on parle après exactement, ok, là-bas, près de 20 ans du Bitcoin, près de 20 ans du Bitcoin, on peut aujourd'hui arriver à des conclusions. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs données. Il y a plusieurs données. La première donnée, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été constaté? La plupart des crypto-monnaies qui ont eu une grosse croissance et qui sont restées avec une valeur assez conséquente, ça a été tout simplement les crypto-monnaies qui avaient leur propre blockchain. Premier élément. On a vu le cas de Bitcoin, on a vu le cas d'Ethereum, on a vu le cas, ok, là, on a vu le cas de BNB, on a vu le cas de Solana, on a vu le cas de tout autres blockchains, ok, qui avaient leur propre monnaie, qui sont restés au top et qui ont augmenté énormément leur valeur sur le marché. Donc déjà, c'est un élément super important, non négligeable. OK? Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la blockchain 4.0. C'est quoi la blockchain 4.0? Moi, la question que je voulais vous poser dans un premier temps. Quand on voit que le Bitcoin
La blockchain, ok, le Bitcoin, en fait, a eu une croissance de 42 millions de fois. Quand on voit que la monnaie, en fait, là, ben, de l'Ethereum a eu une croissance de 16 000 fois. Quand on voit que la monnaie du BNB a eu une croissance de 9 100 fois, sans utiliser l'intelligence artificielle. La question que je vous pose, imaginez une blockchain qui fasse tout ce que la blockchain de Bitcoin fasse, qui est fait, tout ce que la blockchain d'Ethereum fait, tout ce que la blockchain aussi, ok, de BNB fait, en plus de ça, avec en fait, ok, là, ben, une technologie quantique, c'est-à-dire une technologie qui ne va pas lire de ligne en ligne, mais qui va lire tout en même temps. Une technologie, en fait, une blockchain où la transaction ne sera pas, OK, de plusieurs heures, mais la transaction, elle est de 0,7 secondes. Tu as cligné de l'œil avant que ton œil s'ouvre de nouveau. La transaction est déjà arrivée. C'est de ce qu'on est en train de parler. Imaginez une blockchain, en plus de ça, qui fonctionne avec l'intelligence artificielle. Mais non pas n'importe quelle intelligence artificielle. Nous sommes en train de parler d'un agent IA, c'est-à-dire un agent ou tout simplement un programmeur. Je ne sais pas si vous le saviez. Un programmeur aujourd'hui, quand il fait n'importe quel programme sur le Web 3.0, aujourd'hui, euh, pour pouvoir programmer un jeu, pour pouvoir programmer un système d'arbitrage, un système, ok là, un casino, une télévision en ligne, peu importe. Sur le Web 3.0, ça va lui prendre 3, 4 ou 5 mois de programmation. Et aujourd'hui, il y a en fait, ok, sur cette blockchain qu'on appelle la botchain, la possibilité pour un programmeur de pouvoir juste écrire ce qu'il veut, de configurer ce qu'il veut, et en une heure, toute sa programmation est déjà réalisée. Mes amis, dites-moi, imaginez s'il y a, en fait, en plus de ça, cette blockchain-là, elle est modulaire. Modulaire, ça veut dire quoi, Philippe? Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, 99% des blockchains, mis à part justement ok, la blockchain, tous les programmeurs, quand ils programment, s'ils veulent faire une actualisation, ils doivent tout recommencer de zéro. Tout recommencer de zéro. Sur cette blockchain-là, la blockchain, il n'y a plus besoin de recommencer de zéro parce que c'est modulaire. Ça fonctionne comme les jeux d'enfants, les Lego. OK, ben qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent prendre une partie, l'éliminer et la remplacer par une autre partie. Prendre une pièce bleue, remplacée par une pièce jaune. Prendre une pièce verte, remplacée par une pièce rouge. De cette manière-là, mes amis. Maintenant, la question que je vous pose, quand on voit qu'une blockchain, une blockchain comme celle, ok, là, ben, les résultats qu'ont eu la blockchain de Bitcoin, de celle d'Ethereum, celle de Binance, ok, de BNB, quand on voit que ça a été multiplié par 9 100 fois, 16 000 fois, 42 millions de fois, combien de fois une monnaie liée à une blockchain qui fait tout ce que je viens de vous citer, selon vous, combien de fois que la monnaie qui est liée en fait à cette blockchain-là pourrait atteindre? Elle ferait quoi? 1 fois 10? Non, c'est déjà réalisé, elle a déjà dépassé. 1 fois 20, 1 fois 30, 1 fois 50, 1 fois 100, 1 fois 1000, 1 fois 2000, 1 fois 5000. Tout comme l'Ethereum, tout comme le BNB, ou alors plus. C'est juste pour vous montrer en fait le potentiel qu'il y a dans les mains, dans le business que je suis en train de vous présenter. Mes amis, en plus, on est en train de parler de l'IA. OK, lié tout simplement à ce qu'en fait de là, on est en train de parler que la prochaine explosion sera la somme, la jonction de l'IA et de la crypto-monnaie. Ça, c'est un fait. Pourquoi? Ce sont les deux plus grosses technologies du 21e siècle. Ce sont les deux plus grosses technologies du 21e siècle. Et la compagnie qui sera capable de pouvoir réunir tout ça, c'est clair. Ce sera une des compagnies qui va être les plus grosses, les plus importantes à travers le monde. OK, si elle arrive à gérer cela correctement. Mes amis, ce qu'il faut retenir en plus,
peut-être, moi je vous dis, c'est peut-être que là-bas, quand on regarde ce qui a été fait, on regarde que là, il y a eu en fait 15 millions de dollars qui a été investi dans ce projet-là, ok, quand ça a commencé il y a un peu plus de 2 ans en arrière, la programmation. Quand on regarde qui a investi, on est en train de parler de Nix Foundation, ok, ok, qui est justement un gros fonds de technologie, ok, là-bas, justement en Suède. Quand on voit Alpha Capital, c'est l'un des plus grands fonds, ok, de capital risque en Turquie qui a plus de 2 milliards de dollars d'investis. Quand on voit que GemEd, aujourd'hui, qui est la principale des investissements ok, de Binance Alpha, mes amis, on constate que 30 à 40% des compagnies qui ont investi au début de cette blockchain-là, c'était 30 à 40% des mêmes compagnies qui ont investi au début de Binance. Peut-être cela n'est que, que pure coïncidence. Peut-être que c'est seulement de la coïncidence. Ou alors, ce serait tout simplement des investisseurs avertis. Tout simplement. Maintenant, ce qui m'a beaucoup attiré l'attention, c'est quoi? Moi, je vous dis sincèrement, en tant que top leader de marketing de réseau, c'est vrai que moi, je me suis dit, quand j'ai découvert cette technologie, je me suis dit, ce qui permet en fait à une blockchain d'être totalement durable, ok? C'est une blockchain en fait qui va avoir le maximum de personnes qui vont payer des frais de gaz. Philippe, c'est quoi les frais de gaz? Il faut savoir que sur une blockchain, pour faire n'importe quelle transaction, il faut payer des frais. C'est comme si toi, en fait, tu as une voiture, tu as une moto, ok, tu as un avion. Pour pouvoir faire 1 mètre, tu dois y mettre du gaz, ok, là, du gasoil, ok, de l'essence, etc. D'ailleurs, c'est pour cela que il a été fait, en fait, une connotation du gaz de la blockchain avec le gaz qu'on met justement dans une voiture, dans un véhicule. Aujourd'hui, Binance est en train de faire, BNB du moins, BNB est en train de faire exactement 25 millions de dollars tous les jours avec des personnes qui payent des frais de gaz. 25 millions de dollars par jour. Alors que nous avons seulement 5 millions de personnes à travers le monde qui utilisent la crypto-monnaie. À peine 5 millions de personnes. Le marché, il est encore immense. Le marché, il est encore vierge. Et on regarde déjà ce que BNB, du groupe Binance, est en train déjà de réaliser. C'est énorme. Donc, les perspectives sont énormes. Énormes. Philippe, mais pourquoi les gens payent des frais de gaz? Je vais t'expliquer. Aujourd'hui, les programmeurs, quand ils mettent leur programme, OK, par exemple, un jeu, un système d'arbitrage, ou alors, OK, n'importe quel programme, OK, sur le Web 3.0, ils ont des suiveurs. Ces suiveurs-là, ce sont les utilisateurs de leur jeu, de leur programme. Et pour l'utiliser, ceux-là même, en fait, ils payent des frais de gaz. OK, à chaque fois. Il y a des utilisateurs, en fait, il y a des programmeurs qui ont 1000 suiveurs, 5000 suiveurs, 10 000 suiveurs, 50 000 suiveurs, 100 000 suiveurs. Il y a certains qui ont même 1 million de suiveurs. Et eux, ils gagnent en moyenne de une moyenne de 15% sur tous les frais de gaz que vont payer leurs utilisateurs, en dehors de leurs moyens de pouvoir récupérer de l'argent avec leur propre système. OK? Ça, il faut le savoir. Avec la botchain, ce n'est pas une moyenne de 15%. La botchain paye les programmeurs 30%. 30%. Donc moi, aujourd'hui, la question que je vous pose, si vous étiez un programmeur, un développeur, vous avez une blockchain, vous voulez mettre un projet sur le Web 3.0. Dans la normale, ça va vous prendre 3, 4, 5 mois pour pouvoir le mettre en ligne. Ici, ça vous prend quelques heures. Dans le système traditionnel, OK, avec les autres blockchains, si vous avez fait en fait là des upgrades, vous devez en fait tout recommencer de zéro. Ici, c'est modulaire. Vous allez pouvoir changer seulement une partie. Sur les autres blockchains,
vous allez recevoir une moyenne de 15% sur les frais de gaz que vont payer vos utilisateurs. Ici, vous recevez 30%. Dans le système des autres blockchains, vous allez payer, OK, les transactions, elles sont plus lentes. Ici, les transactions, elles sont plus rapides qu'un clin d'œil. 0,7 OK, secondes. En plus de ça, la compagnie, le 28 avril dernier, a annoncé, elle a mis sur la table 50 millions de dollars pour attirer les programmeurs à travers le monde, pour les motiver à mettre leur programme, à mettre leur projet sur la blockchain. 50 millions de dollars. Je te pose la question. Toi, si toi, tu étais un programmeur, où est-ce que toi, tu mettrais, OK, la main, ton programme? Un endroit où tu dois perdre plus de temps, un endroit où tu gagnes moins d'argent, un endroit où les transactions sont plus lentes, un endroit où toutefois que tu dois faire un upgrade, une actualisation, ok, tu dois tout recommencer de zéro, ou alors tu vas le mettre sur la blockchain, la nouvelle technologie, la nouvelle blockchain, ok, justement 4.0. Où est-ce que toi tu le mettrais? Vous avez déjà la réponse. Vous avez déjà la réponse. C'est justement, OK, cette évidence que moi, je voudrais vous montrer aujourd'hui pour vous montrer que, sans aucun doute, on n'est pas devant un projet aujourd'hui, on est devant un fait historique. Un fait qui va totalement changer, justement, OK, la main, le cours de la programmation, le cours, justement, du Web 3.0 et le cours de l'évolution d'actualisation, justement, sur une blockchain. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et le plus important, je vous l'annonce, c'est officiel. Le bot, qui est le gaz de la blockchain, depuis samedi dernier, il est déjà listé sur CoinStore. C'est le premier exchange, justement, où on peut déjà échanger directement la monnaie du gaz de la blockchain. Et c'est prévu pour le mois de septembre d'avoir, OK, ben, la blockchain déjà sur OKX, sur Bybit, sur KuCoin, sur MEX, OK, sur Bitget, sur exactement entre 10 et 20 exchanges différentes. OK, qui va donner la possibilité d'avoir de la liquidité très rapidement en ayant cette monnaie dans les mains. C'est énorme ce qu'on est en train de vivre. C'est énorme. Je vous rappelle que il y a deux monnaies. Tout comme le Bitcoin, tout comme sur Binance, il y a le BNB et il y a aussi le BSC. Le BSC, c'est la monnaie de la communauté et le BNB, c'est la monnaie, tout simplement, le gaz, justement, de Binance, de la blockchain de Binance. Mes amis, ce n'est pas seulement en fait un réseau, le blockchain, mais une infrastructure de base pour l'ère de l'IA et de la puissance de calcul. Littéralement. Vous allez comprendre pourquoi tout au long de cette présentation. On est en train de parler, en fait, mes amis, OK, de points forts de points forts technologiques qui sont totalement, OK, qui sont en train de battre des records. On est en train de parler, en fait, OK, d'un agent IA directement. Un agent IA directement pour la blockchain. On est en train de parler d'un marché décentralisé, OK, pour la puissance de calcul. Ce qui permet d'accéder, de programmer, de vérifier, de monétiser la puissance de calcul, créant ainsi un marché unifié. On est en train de parler d'un système, OK, d'identité multidimensionnelle sur le réseau. On est en train de parler d'un déploiement de protocoles en un clic, le POS. On est en train de parler, mes amis, il y a la possibilité pour toi de garder tes monnaies et ou alors de prendre tes monnaies, de le mettre en stock dans la compagnie et recevoir des fonds, OK, en échange de cela. En fait, c'est la nouvelle génération, justement, OK, justement, qu'aujourd'hui, de ce qu'on appelle, OK, de l'épargne. Maintenant, c'est vrai que assez souvent, on entend parler de projet. Aujourd'hui, ce n'est plus un projet, mes amis. Le 28 avril dernier, c'est vrai que la compagnie a annoncé qu'il y avait 50 millions de dollars dans les mains, sur la table pour pouvoir attirer les meilleurs programmeurs à travers le monde. Aujourd'hui, ce n'est plus un projet. C'est déjà, regardez une chose, c'est déjà une réalité. Plus de 412 projets
sont déjà en cours sur la blockchain. 412 projets, OK, sont déjà en train de bénéficier des 50 millions de dollars, une parcelle bien sûr, des 50 millions de dollars. Et tout ça sur le mainnet, le réseau de blockchain central exploitant, OK, l'exploitation officielle qui soutient l'ensemble de l'écosystème et le flux de valeur. Il y a le propre Explorer, c'est-à-dire ils ont leur propre, OK, navigateur. Ils ont leur propre système de bridge. Philippe, c'est quoi le bridge, mes amis? Mes amis, on est en train de parler d'une blockchain qui donne la possibilité pour toi de pouvoir passer d'une blockchain à une autre blockchain aux frais les moins importants du marché, le moins cher du marché et le plus rapide du marché. C'est ça qu'on est en train de parler. C'est ça le bridge. Le bridge, c'est le pont. Et ils ont leur propre wallet interne, hein, déjà. Et on est en train de parler du BDEX, OK, là-bas, qui fournit, OK, les scénarios de négociation décentralisés pour le libre-échange d'actifs sur le réseau et la synergie de liquidité. C'est ça qu'il faut retenir, mes amis. J'étais récemment, en fait, là, sur Bangkok. Et à Bangkok, lors d'un événement de la compagnie, avec plus de 5000 personnes, on a pu voir, OK, là-bas, des dizaines et des dizaines de projets qui étaient déjà présents, qui avaient déjà leur projet, OK, leur système déjà fonctionnel sur la blockchain. Et là, je suis en train de vous parler de 412 qui sont déjà là. Ça, ce sont des slides qui ont déjà 3 semaines. Donc, imaginez la quantité qu'il y a. Je vais juste vous rappeler que cela a été annoncé, les 50 millions de dollars, le 28 avril dernier. S'il n'y a même pas 3 mois. Donc, imaginez ce qui va se passer dans 3 mois. Peut-être que d'ici 3 mois, ce sera déjà 2000, 3000 projets. Dans un an, ce sera déjà 10 000, 20 000 projets. S'il y a 10 000 projets qui utilisent la blockchain, si chacun d'entre eux a à peine 1000 suiveurs, 1000 suiveurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des jeux, il y a des systèmes d'arbitrage qui ont 5 000, 10 000 suiveurs, 50 000 suiveurs, 500 000 suiveurs. Mais supposons, on va le mettre en bas, seulement 1000 suiveurs. On est en train de parler, mes amis, à 10 000 projets. On est en train de parler d'un projet, d'une blockchain qui va avoir au moins 10 millions de personnes qui va payer des frais de gaz tous les jours. Tous les jours. Ou, autrement dit, on est en train de parler de la durabilité, justement, de cette activité. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est de là, c'est pas du marketing de réseau que viendra la durabilité du business. Ça viendra justement de ce que la compagnie est en train de faire. Je vais juste vous rappeler encore que la compagnie, les 13 et 14 juillet dernier, ils étaient en train de présenter la blockchain à la WebX. La WebX, c'est le plus important sommet de la crypto-monnaie au Japon, où personnellement, la première ministre du Japon était présente et a énoncé un discours lors de ce même projet où il a été annoncé justement, OK, la blockchain et la possibilité pour que les programmeurs puissent pouvoir participer et profiter des 50 millions de dollars. Donc, la compagnie est en train de faire sa part en même temps, en parallèle. Mes amis, c'est un super consensus global. C'est un super sommet global. On est en train de voir aujourd'hui que c'est plus de 55 pays en 8 mois d'activité. On est en train de parler de plus d'1 million d'utilisateurs justement au niveau du wallet. 500 000 distributeurs. Plus d'1 million d'utilisateurs au niveau des wallets et plus de 500 000 distributeurs. OK, on a couverture dans 15 grands systèmes linguistiques. Et c'est ce dont on est en train de parler. Et ce qui est intéressant, qui m'a beaucoup plu, c'est que la compagnie est en train d'investir sur la chose la plus importante. Mes amis, pour qu'une monnaie soit forte, elle doit avoir, on a vu tout à l'heure, sa propre blockchain. Elle doit avoir une utilité réelle. L'utilité, je l'ai prouvé, je vous l'ai montré, qu'il y a une utilité plus que réelle. Aucun programmeur voudra faire retourner en arrière. Dis-moi, moi je suis originaire de la Guadeloupe. Je me rappelle que ma grand-mère m'expliquait que à son temps, à son époque, pour sortir de la Guadeloupe et aller justement à Paris, ça prenait 2 semaines. 2 semaines, parfois un peu plus. Dites-moi, moi je le fais en 7h30.
Dites-moi, qui voudra le faire en 2 semaines aujourd'hui? Qui voudra retourner en arrière de la même manière? Quel est le programmeur qui voudra retourner en arrière au Québec dans le temps, mes amis? Au lieu d'avoir une programmation qui puisse se faire en 1 heure, 2 heures, 3 heures, qui va le faire en 3, 4 mois, qui voudra retourner en arrière? Et c'est pour cela, pour pouvoir informer le maximum de personnes et former le maximum de personnes, ah ben là, John Sonzar, il a créé l'académie Caripact. Et là, aujourd'hui, c'est 1500 bureaux à travers le monde, 1500 villes à travers le monde, où tous les jours, le matin, le midi, le soir, en fait, là, il est enseigné aux gens c'est quoi une blockchain. Il est enseigné aux gens c'est quoi en fait le staking. Il est enseigné aux gens c'est quoi le minage. Il est enseigné aux gens comment eux ils peuvent pour tirer parti de tout ça. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer avec tout ça? Moi, je suis au Brésil. Là, ok, ça y est, on a commencé un travail, ça fait un peu moins de 3 mois. Et là, d'ailleurs, ça y est, ok, dans 15 jours, on va inaugurer le premier bureau au Brésil. Et je peux vous dire une chose, mes amis, ça va être une grande différence. Au mois de Ok, là, on a vu au mois d'avril, il y a eu le consensus, ok, là, le sommet de Hong Kong, où il y avait plus de 45 pays et 44 000 personnes réunies sur place. Des dirigeants politiques, des chefs politiques, des chefs d'entreprise réunis. Il y avait ce jour-là, mes amis, le président de, ok, de l'association des blockchains de toute l'Asie qui était là présente. J'ai eu l'opportunité de pouvoir faire un training ce jour-là, justement, devant 4000 personnes. On peut voir ici avec le drapeau brésilien, j'ai le drapeau français, le drapeau brésilien dans les mains, en bas à gauche, on peut le voir. Et ben c'est bien moi qui suis là. De cette manière-là, donc j'ai été tout simplement, mes amis. Et cette conférence était en ligne et plus de 200 000 personnes ont suivi cette conférence-là en ligne. Par la suite, on a vu, des événements mondiaux, dans différents pays à travers le monde, mes amis. Des centaines de villes à travers le monde. Des centaines et des centaines de villes à travers le monde en train de, justement, de parler de Caripac. Et, autre chose, récemment encore, il y a encore 2, 3 semaines de ça, on était encore à Bangkok avec plus de 5000 participants. Et on a vu le lancement du minage, du bot. À Hong Kong, on a vu le lancement du minage, justement, du CA. Et on a vu ici le lancement du minage du bot. La monnaie, en fait, du gaz. J'ai eu l'opportunité de pouvoir faire un training ce jour-là aussi. On peut me voir en bas à gauche. Voilà. Et mes amis, on est en train de parler, d'une blockchain publique. On est en train de parler, de la conception d'une communauté mondiale. Et une compagnie qui est en train de mettre des dizaines de millions de dollars pour pouvoir y arriver. On a eu une conférence encore avec John Sonzar. John Sonzar, samedi dernier, où il annonçait qu'il a déjà investi, plus de 20 millions de dollars dans la formation en invitant des leaders, où il a formé, des dizaines de milliers de V1. Et aujourd'hui, il a dit, d'ici la fin de l'année, il y a encore 20 millions de dollars à investir, pour la conception de la communauté mondiale. Mes amis, c'est le premier écosystème de référence Caripac. Caripac, c'est le premier projet sur la blockchain. Il va y en avoir d'autres. Il va y en avoir plusieurs d'autres. C'est Caripac, c'est juste un projet sur la blockchain. Et aujourd'hui, on va parler d'un modèle économique qui est totalement différencié. Première chose à savoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 monnaies. La première monnaie, c'est tout simplement le CA. Le CA, en fait, c'est la monnaie de la communauté. La deuxième monnaie, c'est le bot. Le bot, c'est le gaz. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme à Binance, il y a le BNB et le BLC. Le BSC, c'est la monnaie de la communauté. Le BNB, c'est le gaz, justement, de la blockchain de la blockchain de Binance. Ici, c'est pareil. Au niveau du CA, la monnaie de la communauté, il y aura une émission totale de 210 millions d'unités. 10 millions pour le swap, mes amis. La compagnie a déjà mis de côté 10 millions de côté pour le swap. C'est-à-dire, tu as une monnaie où tu as la garantie d'avoir la liquidité.
Et une chose qui m'a beaucoup attiré l'attention, c'est que parfois, il y a des monnaies, tout simplement, il y a des personnes, en fait, ce qu'ils font, ils vont acheter la monnaie, il y a des baleines qui viennent, et les baleines, après, d'un seul coup, auxquelles prennent elles liquident tous leurs fonds. Ici, ils ont un système, ce qu'on appelle un portefeuille de sécurité, qui, si toutefois il y a une baleine qui fait cela, il y a un portefeuille de sécurité qui automatiquement va acheter pour la même valeur, justement, ok, du CA, de la même valeur que la baleine aurait justement liquidé. Et ce qui permet de pouvoir maintenir un équilibre au niveau, justement, ok, de la valeur de la monnaie. Ça, c'est très important parce que 99% des monnaies qui ont eu une grosse chute dans le passé, ok, ben c'est parce qu'en fait, il y a eu des influenceurs de la monnaie et qui ont fait chuter la monnaie et qui ont même fait, ok, perdre toute sa valeur à des monnaies au niveau de la crypto-monnaie. Mes amis, 40 000 monnaies sont émises tous les jours, qui sont minées tous les jours. Ok, ben, et là, ce qu'il faut retenir, c'est que ça fonctionne comme le Bitcoin. Il y a un système de déflation où, en fait, ok, ben, tous les 2 ans, il va y avoir 10% de production en moins. Et on connaît la loi du marché. La loi du marché, elle est la suivante. Ok, ben, plus il y aura une demande et moins il y aura d'offres, automatiquement, c'est ce qui va maintenir le prix et la croissance, la constance de la croissance, justement, ok, de l'évolution du prix d'une monnaie, dans ce sens-là. Voilà. Et aussi, on a vu aussi, mes amis, là, la production se fera, ok, pendant 22 ans. Et là, sur les 40 minutes par jour, ok, il y a une partie, ok, là, ben, pour le 35%, ce sera pour les récompenses, ok, réseau, ok, 18% pour tout ce qui est staking, 42% pour l'exploitation de la puissance de calcul, 2% pour la fondation, ok, 3% pour le DAO. La puissance de calcul, c'est ce qu'on appelle le minage. Et quand on fait la comparaison, et surtout quand on regarde les deux monnaies, elles sont toutes les deux interliées, totalement interliées. Mais surtout, mes amis, on est en train de parler d'une monnaie qui a 10% de reflux pour une combustion infinie et de déflation, on l'a vu tout à l'heure. Une production quotidienne fixe avec une réduction de 10% tous les 2 ans, on l'a vu tout à l'heure. Le staking, et avec le staking à une réduction de l'offre en circulation, c'est-à-dire l'offre que le staking offre, automatiquement, elle se réduit en permanence. En permanence. Ce qui permet de ne pas vendre, ok, là-bas, ok, de ne pas vendre en fait de l'illusion, ok, automatiquement. Celui qui commence maintenant reçoit plus, celui qui va commencer dans un an va recevoir moins. C'est comme le Bitcoin, comme tout type de staking qui existait. Ici, ce ne sera pas différent. Voilà. Donc, et aussi, mes amis, on parle du trafic de domaine privé avec un consensus de l'équipe communautaire. Au niveau du bot, OK? Donc, il faut comprendre qu'il y a 50%, OK, des taxes de gaz, OK, qui vont être brûlées. Et là, en fait, on est en train de parler de 25 ans de minage. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une application qui est partie de l'écosystème construisant des pôles initiaux. On est en train de parler d'un trafic de pôles publics avec des promotions dans les médias, OK, traditionnels, OK, avec un système planifié pour un listing progressif sur les grandes plateformes à partir de septembre. Je vous en ai parlé tout à l'heure, comme OKX, ByteBeat, KuCoin, MEX, Bitget. Et depuis samedi dernier, la monnaie, elle est déjà listée sur CoinStore. Je vous rappelle que CoinStore, c'est ni plus ni moins que la 20e plus grosse exchange au monde. Et c'est ni plus ni moins, OK, là-bas, la 5e plus grosse exchange dans le monde. On est en train de parler d'une exchange qui a un mouvement de 300 millions de dollars par jour. Est-ce que tu penses qu'une exchange qui a 300 millions de dollars par jour pourra te permettre de pouvoir récupérer tes 300 dollars d'investis, des 500 dollars d'investis, ou alors tes 1200 dollars investis, ou alors tes 10 000 dollars d'investis? C'est ce qu'il faut que tu comprennes. OK, comprends la dimension à quel niveau qu'on est en train de parler. Le marketing de réseau, c'est c'est tout simplement, c'est un cheveu en comparaison à l'ampleur, à l'amplitude, justement, OK, de la dimension de ce business et ce que ça peut engranger.
il y a deux formes de gains passifs. Pour gagner de l'argent avec le système, il y a différentes manières de gagner de l'argent. Il y a deux passifs et trois avec l'équipe. Le passif, c'est que toi, tu peux miner la monnaie. En minant la monnaie, eh ben toi, tu vas tout simplement devoir acheter de la puissance de calcul. Philippe, c'est quoi la puissance de calcul? Je vais te l'expliquer d'une manière détaillée. Imagine que toi, tu es dans un village. Dans ton village, il a été découvert de l'or. Il a été découvert de l'or. Pour pouvoir miner l'or, il faut une grosse machine qui coûte très cher. Et là, de porte à porte, il y a quelqu'un qui passe qui dit dis-moi, Anthony, tu peux mettre OK là-bas $100. Clément, toi, tu peux mettre $1000. Clévin, tu peux mettre toi ton tout OK là-bas $300. Et de porte à porte, de cette manière-là, ils vont constituer une valeur. Et le minage traditionnel de l'or, il y a des jours, OK là, il y aura seulement de la poussière d'or qui va être trouvée. Il y a d'autres jours, il n'y a que des petites pépites. Il y a d'autres jours, il y a des pépites plus importantes. Mais la machine de minage, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va travailler tous les jours. Et son travail, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est de laver la terre, de laver du gravier, de laver en fait des rochers, de laver de la terre et du sable, de séparer en fait là, tous ces résidus pour pouvoir en retirer de l'or. Parfois, c'est de la poussière d'or, parfois des petites pépites, parfois des plus grosses pépites. Et il y a des jours où il n'y a rien. Ça, c'est le minage traditionnel. Tandis qu'avec le minage, OK, là, virtuel, de la blockchain, OK, c'est 40 000 monnaies tous les jours. Ça, ce n'est pas une condition sine qua non. Non, c'est 40 000 monnaies tous les jours. Tous les jours, il y a 40 000 monnaies qui sont minées. Et toi, en fonction de la valeur que toi, tu vas acheter en puissance de calcul, tu vas recevoir au prorata de ton investissement de la monnaie. Et la monnaie, tu vas pouvoir l'échanger tous les jours en échange de l'USDT. Ensuite, envoyer, OK, de l'USDT, tous les jours, tu vas le pouvoir l'avoir. Parce qu'on a parlé tout à l'heure, on a dit qu'il y a justement 10% qui a été mis justement pour pour le swap. C'est-à-dire pour que toi, tu puisses avoir de la liquidité quand tu le veux. Quand tu le veux. Tous les jours, tu peux transformer la monnaie du CA en USDT. Tous les jours. Ça, c'est sans aucune condition. Il n'y a aucune condition à cela. Premier élément. Deuxième élément qu'il faut retenir, mes amis, c'est que toi, ce que toi, tu as gagné, si tu veux l'augmenter, tu peux le mettre encore en staking. Et le staking va te donner, en fait, le minage va te donner, OK, une moyenne de 0,30, 0,50 à 60 par jour. Et avec le staking, tu peux arriver jusqu'à 1% par jour. En total. Donc là, c'est ce que tu dois comprendre dans ce sens-là. Et là, mes amis, alors que toi, la seule chose que tu as fait, tu as tout simplement acheté de la puissance de calcul. Tu as tout simplement acheté la puissance de calcul. Et là, bien sûr, la puissance de calcul, le staking, et en plus avec le réseau, tu peux encore augmenter tes gains davantage. Aujourd'hui, ce n'est pas une formation, OK, là, pour savoir tous comment ça fonctionne, mais déjà, je vais t'expliquer. Mais Philippe, c'est quoi le staking? Le staking, en fait, c'est l'épargne de l'ère numérique. OK, le staking fonctionne comme une épargne bancaire, mais beaucoup plus efficace. Vous allez verrouiller vos tokens CA pour vous aider à maintenir le réseau opérationnel. En échangeant ce soutien, le protocole, en fait, va vous générer des profits quotidiens directement sur votre portefeuille. Aujourd'hui, il y a différents types de staking. Il y en a un qui est flexible, où toi, tu vas avoir accès à ton capital 100%, OK, là, tous les 24 heures. Et tu vas recevoir aujourd'hui 0,23, 0,25% par jour. Je rappelle qu'il est dégressif, OK? Et aujourd'hui, OK, si tu le bloques pendant 30 jours, là, tu vas recevoir un peu plus. Aujourd'hui, 0,32% qui est aussi dégressif. Mais par contre, ce que toi, tu vas fixer, c'est ce que toi, tu vas avoir sur ce mois-là. Et là, on regarde une chose. Si tu veux 90 jours, tu vas avoir un volume plus important. 480 jours, un volume plus important. OK, 360 jours, un rendement plus important.
Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que par exemple, tu fais un staking pendant un an, tu fais un staking pendant un an, appelle-moi. Tu fais un staking pendant un an, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas avoir ton rendement tous les jours, tu vas avoir ton rendement tous les jours, mais tu vas avoir aussi un pourcentage de ton capital qui va être crédité tous les jours. Tu ne reçois pas ton capital comme ça se passe dans les autres staking, seulement à la fin des 360 jours. Non, 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 pas du tout. Tous les jours, un pourcentage de ta valeur, de ton capital, va être recrédité en plus du rendement que toi, tu as tous les jours. Mes amis, aujourd'hui, en faisant un calcul sur le staking, OK, là-bas, à 360 jours, tu multiplies ton capital par 10 sur un an. Au moins par 10 sur un an. Juste pour donner en fait, OK, un exemple basé sur la réalité d'aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est dégressif. Autre chose à savoir. Aujourd'hui, on a aussi les gains du réseau. Les gains du réseau, il y a trois formes de gains. Tu peux aussi gagner un pourcentage sur toutes les valeurs que toutes les personnes de ton équipe vont mettre en staking. Tu peux gagner aussi, OK, différentes autres manières sur le réseau. Je vais vous en parler une en particulier. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ici, tu ne vas pas gagner sur différents réseaux, différents niveaux. Tu vas gagner sur le volume de chaque lignée. Sur le volume de chaque lignée. Et quand la compagnie, ce qu'elle va faire, je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a 35% de tout ce qui est miné par jour que la compagnie va prendre et va partager entre tous ceux qui sont qualifiés. 35% du minage. Mes amis, c'est énorme. C'est énorme. Et contrairement à d'autres marketing de réseau, ici, tes gains ne vont pas dépendre d'un chiffre d'affaires parce que ça dépend seulement du minage. Et le minage, il est fixe. C'est 40 000 monnaies par jour. 40 000 monnaies par jour. C'est ça la grande différence. Et là, tu reçois l'argent tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tu es V1 aujourd'hui, tu vas recevoir entre 15 et 30, OK, justement, dollars par jour. Ce qui va te faire entre 450 et 900 dollars par mois. Tu es V2, tu vas recevoir en fait, OK, là-bas, V2, il te faut, OK, V1, il te faut avoir 500 dollars en binage personnel. V2, il te faut avoir 1000 dollars en binage personnel. Et tu vas en fait, OK, là-bas, tu vas recevoir entre 40 et 70 dollars par jour, 1200 à 2000 dollars par mois. Tu veux être V3, V3, il te faut avoir 1500 dollars personnels en opération, en binage. Et toi, tu vas recevoir, OK, 100 à 150 dollars par jour, ce qui représente entre 3000 et 4500 dollars par mois. Tu es V4, OK, tu vas recevoir en fait entre 200 et 350 dollars par mois. Et ça va te faire entre 6000 et 10 000 dollars par jour. Tu es V5, qui est actuellement ma qualification. Et là, tu es V5, OK, là, tu vas recevoir entre 500 et, tu es entre 500 et 500 dollars par jour. Entre 500 et 700 dollars par jour. Tu vas recevoir, OK, là, entre 15 000 et 21 000 dollars par mois. OK? Et là, mes amis, et tu es V6, tu as au moins 4 000 dollars, OK, là-bas, en minage. Tu vas recevoir entre 1000 et 2000 dollars par jour et tu vas te faire entre 30 000 et 60 000 dollars par mois. Ça, c'est la qualification que je devrais avoir dans les 15-20 jours qui viennent. Tu es V7, eh bien là, aujourd'hui, mes amis, tu vas te faire entre 90 000 et 150 000 dollars par mois. Tu es V8, aujourd'hui, dans la compagnie, il y a 3 V8. 3 V8, ils sont en train de se faire entre 300 000, et 450 000 dollars. Entre 300 000, entre 300 000 et 450 000 dollars par mois que tu te fais. OK? Entre 300 000 et 450 000 dollars par mois. Aujourd'hui, il y a déjà aujourd'hui 3 V8 dans la compagnie. Mes amis, nous sommes en train de parler d'un business qui a 8 mois d'existence. 8 mois. Imaginez ce qui va se passer dans 6 mois. Imaginez ce qui va se passer dans un an.
Imaginez ce qui va se passer dans votre vie dans 6 mois. Imaginez ce qui peut se passer dans votre vie dans un an avec un business comme celui-là. Un V9, c'est quelqu'un qui va gagner entre 750 000 et 900 000 dollars par mois. Un V10, c'est quelqu'un qui va gagner entre 1,5 million et 3 millions de dollars par mois. Mes amis, c'est de ce qu'on est en train de parler. C'est de ce business-là qu'on est en train de parler tout simplement aujourd'hui. Et là, et ce qui est intéressant en plus, toi qui veux faire d'une manière professionnelle cette activité, c'est possible pour toi. Parce que la compagnie, en fait, elle a lancé une académie. Une académie où toi, tu peux tout simplement te former et devenir en fait un conférencier officiel de la compagnie. Un conférencier officiel de la compagnie. La compagnie, elle va te payer des voyages, elle va te payer de la formation pour que toi, tu deviennes en fait, là, dans ta région, dans ton pays, un conférencier officiel de la compagnie. Tu vas recevoir un certificat qui certifie ton niveau de formation. Tu vas passer un examen, justement dans ce sens-là aussi. Tu as passé l'examen aussi dans ce sens-là, pour que toi, tu puisses être validé par la compagnie. Et en grandissant, une fois que toi, tu atteins le niveau V5, eh ben, toi, tu pourras avoir un bureau financé 100% par la compagnie. 100% financé par la compagnie. 100% financé par la compagnie. Ou toi, en fait, tu pourras, là-bas, ici, par exemple, vous avez le visuel d'un bureau qui va être là-bas, inauguré au Brésil, dans 15 jours, 3 semaines, Ça, c'est le premier bureau brésilien. C'est comme ça qu'il va être, là-bas, tout simplement. Et il va être inauguré dans les 15-20 jours qui viennent. Voilà, je serai présent. Vous allez avoir des vidéos, vous allez avoir des photos, justement sur l'inauguration du bureau. Voilà. Et là, c'est possible pour vous d'avoir un bureau comme celui-là. Je vous rappelle qu'il y en a déjà 1500 à travers le monde. Où la compagnie paye le loyer, la compagnie paye. En plus du loyer, elle paye les frais liés au bureau, le fonctionnement du bureau et les speakers sont payés aussi par la compagnie. En plus de ça, les speakers du bureau sont payés par la compagnie, mes amis. Où est-ce que vous avez vu ça dans le passé? Dans quelle compagnie vous avez vu ça? Dans quelle compagnie vous avez vu ça? On ne parle pas de quelque chose que la compagnie va faire pour quelques leaders parce qu'elle les connaît. Ça, c'est une institution au sein de Caripac. C'est une institution. On a vu dans des compagnies, des leaders qui peuvent recevoir quelques avantages parce qu'ils connaissent, un gros leader, un top leader ou qui connaît le patron de la compagnie. Là, je suis en train de vous parler d'une institution qui est au sein de la compagnie. Tout simplement pour pouvoir augmenter, la communauté à travers le monde. Et là, mes amis, on parlait de liquidité tout à l'heure pour conclure. Et aujourd'hui, il y a la possibilité pour vous non seulement d'avoir une carte pour pouvoir charger votre monnaie, pour charger votre monnaie et pouvoir acheter d'un café jusqu'à une voiture avec votre carte dans plus de 180 pays dans le monde. En plus de ça, vous allez aussi pouvoir avoir un compte bancaire même offshore, directement grâce à Caripac. Un compte bancaire Caripac, mes amis. 100% là-bas, Caripac. Donc, on n'est pas en train de parler d'un projet, on est en train de parler d'une réalité. Et ceux qui ne le savent pas, est-ce que vous saviez que la carte de Caripac, il suit le protocole 1TX0? C'est-à-dire, ce protocole-là possède son propre mécanisme de consensus indépendant. Il a une validation autonome. Il n'attend pas auprès des autres technologies. Il valide les transactions de manière isolée et ultra rapide. Zéro friction. C'est-à-dire, que ça soit pour un transfert entre utilisateurs ou alors une conversion, l'infrastructure va optimiser l'exécution pour garantir des transactions instantanées. Et on parle de coûts réduits. En plus de ça, en optimisant le chemin de la donnée, le protocole réduit drastiquement les frais annexes. C'est de ce qu'on est en train de vous parler. On n'est pas en train de parler, justement, d'un business, d'un fond de couloir.
On est en train de parler d'un business qui va être tout simplement, qui va faire, ok, ben, tout simplement, ok, là-bas, une entrave, qui va faire une marque dans l'histoire de l'univers, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la crypto-monnaie. Et toi, aujourd'hui, tu peux faire partie de tout ça. Tu peux être un pionnier de tout ça. Tu peux être un des utilisateurs de tout ça et être un des premiers à travers le monde à pouvoir profiter de tout ça d'une manière active. Tu peux être tu peux être un acteur de tout ce qui va se passer. Mes amis, nous sommes en train de parler d'une compagnie qui n'est pas là seulement pour quelques mois. On est en train de parler d'un projet à long terme. On est en train de parler, ok, d'une gêne, ok, là, qui peut être, ok, qui tout simplement est d'une monnaie qui peut être multipliée jusqu'à 10 000 fois sa valeur. On est en train de parler d'un super projet, ok, qui est réellement mondial. Tu n'es pas limité à un produit, un pays. Tu peux avoir des équipes dans tous les pays que tu veux. Ok, là-bas. Mes amis, saisissez la richesse du pouvoir de calcul dans l'ère publique de la blockchain 4.0. Pour conclure, je vous dis, une blockchain publique qui permet à l'écosystème de créer du trafic. Le trafic génère une blockchain publique et l'effet du volant d'inertie crée un marché de richesse avec des prix et un volume élevé en même temps. Bienvenue dans le futur, bienvenue à Caripac. C'est exactement ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette présentation. Rentrez en contact avec la personne qui vous a présenté, ok, cette présentation, cette vidéo, et pouvoir répondre à ces questions. Et ne n'attendez pas. Commencez dès aujourd'hui à miner cette monnaie. Commencez dès aujourd'hui à profiter justement, ok, de cette opportunité-là. Je vous souhaite beaucoup de succès et soyez les bienvenus dans le premier, ok, dans le premier grand jour de votre nouvelle vie. Succès à vous tous. À très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.